Du coup, Elia, est-ce que pour déjà toutes les personnes qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter et puis nous expliquer un petit peu toi, quelle est ton expertise? Alors, mon expertise, donc, je travaille sur les réseaux sociaux depuis 6 ans maintenant. Je me suis lancée en freelance. Donc, suite à une formation d'animatrice e-commerce. Donc, j'ai après travaillé pour les sites internet, faire du travail de référencement, par exemple, rédaction d'articles de blog et puis créer un site internet. Et en parallèle, les réseaux sociaux. Du coup, je me suis lancée à mon compte pour être community manager dans un premier temps. Et puis, ça a évolué vers de la formation réseaux sociaux parce que j'ai eu de la demande. Et puis aussi de la stratégie social média. Ok, Donc trop aujourd'hui, bien. voilà, beaucoup, voilà, j'adore la formation. Mais en parallèle, je fais les deux, stratégie social média et formation. Ok, super. Et du coup, avant d'arriver dans ma formation, c'était quoi les moyens par lesquels tu formais du coup tes clients? C'était du one-to-one, du groupe coaching? Comment tu organises ça? Alors j'ai eu les deux. euh, et j'ai eu aussi, alors avant le Covid, c'était en présentiel. Oui. Et pendant la période de confinement, du coup, ça a été du distanciel. Et maintenant, c'est exclusivement du distanciel. Ok. Et donc Ça du ne veut pas dire distanciel que je... synchrone, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui, Ok. pour le moment, c'est un peu. D'accord, donc les bonnes vieilles sessions de 3-4 heures sur Zoom ou de journée entière de classe C'est virtuelle, ça, quoi. Ok, c'est ça. très bien. Et justement, pour faire un petit peu la transition sur pourquoi toi tu es arrivé dans le programme, c'était quoi les problématiques justement de ta gestion du quotidien qui faisait que tu t'es dit peut-être que de lancer finalement une formation digitale, donc de changer de business model ou alors de développer un autre business model en parallèle, ce serait intéressant et important pour moi. Alors, parce que je trouve que là, je travaille à chaque fois avec des prestataires, je suis tout le temps prestataire pour des organismes de formation. Oui. Donc, c'est chouette parce que j'ai pas la partie commerciale, je dois pas démarcher, j'ai pas besoin d'avoir une certification Calliope, etc. Donc, c'était le côté pratique. Par contre, le côté contraignant, c'est que je vois l'expertise que j'ai maintenant, je vois les retours positifs que j'ai un grand nombre de stagiaires à chaque fois, et du coup, j'ai un manque à gagner. Parce que Oui. je vois que l'organisme de formation, il gagne vachement quand il a 20 stagiaires dans une session et que je vais toucher genre 1000 euros, tu vois, pour 30 à 40 heures de travail, plus l'ingénierie de formation, la préparation qui est souvent pas payée. Oui. Donc je me dis, non, mon travail vaut bien plus que ça. Ils le vendent plus cher que ce que je reçois. Donc je préférais moi vendre en direct ou aussi que ça travaille même quand je dors, entre guillemets, tu vois, créer du contenu et que les gens puissent travailler dessus. J'aime bien être dans l'accompagnement, j'aime bien aussi être en synchrone avec les gens, discuter avec eux et tout ça. La partie coaching, j'aime beaucoup aussi. Mais oui, c'est que j'aimerais augmenter, oui, mes revenus. Mais je pense comme beaucoup de gens, être plus à l'aise avec ça, en travaillant autant, mais en gagnant plus. Oui. Parce qu'au final, Intéressant. le travail serait le même. Ça ne me demanderait pas plus de travail. Oui. Oui. Et alors Euh, pourquoi j'ai rejoint ta formation aussi? Parce que j'avais cette idée-là, bien sûr, de faire ça, mais bon, c'est pas facile de trouver des contrats, qui fait que j'avais déjà tenté ça, mais que je n'étais pas allée jusqu'au bout, ouais. parce que je me disais comment je vais gérer cette partie juridique, commerciale, administrative. Voilà, j'avais pas les réponses à mes questions. Ouais. Je rebondis sur deux choses que tu as dit. La première, c'est que ça a été également mon expérience, moi, quand j'ai commencé ma carrière en tant que formatrice, avec certains organismes de formation où en fait j'avais vraiment l'impression de courir comme une poule sans tête pour essayer d'honorer un petit peu toutes les heures avec tous les clients chez qui on m'a envoyé. Mais à la fin en fait, le chèque, à la fin du mois, j'étais là à quoi? Que ça? Et, Ouais. et c'est ce qui s'est passé. Après, je dis pas que c'est pas une bonne solution pour se lancer, pour lancer sa carrière, pour trouver son style aussi en tant que formateur, de développer ses propres méthodologies. Mais il arrive un moment, en fait, où ce fameux plafond de verre, il se fait ressentir et où il est peut-être temps justement de passer à un autre échelon. Et cet autre échelon, c'est effectivement, tu l'as très bien dit. Et donc, je pense que c'est Oui. quelque chose de très intelligent pour tout formateur, coach, consultant, peu importe, de se former à la vente, au marketing, etc., que ce soit en ligne ou pas d'ailleurs. Mais parce que là, il y a une grosse, grosse valeur qu'on peut récupérer. Et C'est ça. d'ailleurs, Et comme tu dis, oui,
Je te coupe 2 secondes, comme tu Vas-y, dis. vas-y. Moi, ça m'a permis d'acquérir de l'expérience. J'en suis à plus de 400 personnes formées, tu vois, parce qu'à chaque fois, j'ai beaucoup de sessions et tout. Je me dis, bah, tu vois, quand je le dis, j'ai formé plus de 400 personnes, c'est chouette. Mais par contre, sur ma fiche Google, j'ai très peu d'avis au final, parce que les avis sont laissés, comme tu dis, c'est l'OF qui récolte les lauriers de ce qui s'est passé. Et Les oui. gens ne peuvent pas me contacter, moi, en direct derrière pour avoir des contrats. Et alors que si j'avais ces gens-là en direct, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, qui m'ont dit, est-ce qu'on pourrait travailler avec? Et j'ai dit, oui, bah, c'est pas facile, il faut que je demande à l'OF si c'est OK, tout ça. Alors que si je donnais les formations en direct, ça me générait tellement de contrats derrière. Ouais. Tu vois, je sortirais une nouvelle formation, hop, ça passerait et tout. Parce que même à travers les OF, j'ai des stagiaires qui font les formations parce que c'est moi que j'ai eu 3 fois sur des formations différentes. Donc, tu vois, malgré ça, j'arrive à fidéliser ou des gens vont prendre la formation parce que je la fais. Ouais. Ouais. Donc, tu as construit une vraie marque personnelle en fait au fur et à mesure et du coup là maintenant il est temps de capitaliser dessus. Ça, Donc, j'aurais dû le faire avant. c'est une très bonne chose. Oui, mais bon, écoute, chaque chose en son temps, j'ai Ouais. envie de dire. Et puis, il faut laisser maturer les choses aussi. Et le deuxième point aussi, je pense, qui est très important, c'est que tu disais, moi, alors, j'aime pas l'admin. Alors, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis parce que moi, je suis quelqu'un qui me décrit comme n'aimant pas l'admin non plus. Mais au-delà de ça, je préfère me dire que je travaille en plus côté client avec des gens qui veulent parier sur leur futur et qui veulent investir pour leur futur et qui mettent de l'argent sur la table de leur propre porte-monnaie, entre guillemets, que de l'argent, même si ils l'ont bien sûr cagnoté et mérité, cet argent plutôt du côté finance. Donc, je comprends tout à fait et je pense que du coup, cette solution de formation digitale ira dans le sens de ce dont Ouais. toi, tu as besoin en tout cas. Oui, complètement. Ouais. Du coup, juste pour bien comprendre, toi, donc tu es rentré dans la formation avec un peu cette problématique, cet objectif-là. Quelle a été, toi, ton expérience du programme de formation au global, tu vois, dans les différents formats, les différents supports qui sont proposés? Comment est-ce que ça t'a aidé à cheminer? Moi, j'ai bien aimé le format, j'ai bien aimé les vidéos, j'ai bien aimé le fait que t'aies pas des supports comme on a l'habitude de voir. Tu vois, t'as pas un PowerPoint, t'as pas un PDF que tu balances, que tu écrives sur ton tableau. On voit que Oui. tu suis bien ton cheminement. Ce qui peut paraître assez simple et basique de dire, tiens, il va écrire sur son paperboard, mais oui, en fait, et tu suis bien ton rythme et tout. Donc j'ai bien aimé ça, on a l'impression qu'on est dans une classe avec toi. Je trouve que ça nous rapproche de toi. C'est moins figé qu'un support. Euh, Après, j'ai bien aimé les retours que tu as fait. Parfois, tu m'as fait un retour en vidéo sur des exercices. Je Mhm. trouvais ça chouette que des fois ce soit à l'écrit et que 2 fois ce soit en vidéo. Le fait que tu mixes que tu vois que ce soit pas que du texte, mais que des fois tu dis, tiens, là j'ai un temps, je veux faire une petite vidéo, ou même si tu faisais un vocal. Je trouve ça chouette parce que du coup, on a l'impression qu'on est avec toi. On se sent encore plus accompagné, tu vois. Après, j'ai bien aimé aussi tes supports d'exercice. Moi, ça fait écho par rapport à ce que je propose. Et on en Ok. a parlé avec Bruno d'ailleurs de ça. C'est que j'ai tendance, moi, à faire des supports un peu léchés, tu vois. Faut qu'il y ait mon identité graphique un peu partout. C'est mon côté, ça. J'aime bien l'art, les couleurs et tout. Et je disais à Bruno, mais en fait, et j'en ai parlé avec Olivia aussi. Je disais, mais en fait, j'aime bien parce que Marion, c'est minimaliste et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Je tends à aller vers un truc minimaliste parce que pour me vider la tête, il faut que ce soit un peu plus simple autour de moi. Oui. Et ton support qui est juste blanc, ton support d'exercice avec du texte noir, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de changement d'écriture et tout. Et du coup, on arrive à aller à l'essentiel. Et moi, je t'avais dit que je me dispersais beaucoup. Et ça m'aide. Le fait qu'il n'y ait pas d'image, il n'y ait pas de trucs, ça me guide beaucoup. Et là, donc, la dernière formation que j'ai faite, j'ai pensé à ce que tu as fait. Et je me suis dit, Elia, arrête de mettre des couleurs, des trucs partout. J'en ai quand même mis parce que c'est ma patte, ça me Ouais. plaît, mais beaucoup moins que d'habitude. Je me suis dit, en fait, on s'en fout. C'est pas le support qui compte vraiment, c'est plutôt le contenu du support. Pour le contexte, étant en période de lancement de la formation, voilà aussi d'essayer de valider hein, que la formation elle marchait, qu'elle apporterait voilà des résultats concrets aux clients, etc. C'est vrai que c'est important et c'est ce que j'enseigne et je vous enseigne aussi dans la formation, c'est de se dire, surtout quand on ne sait pas encore et qu'on a juste besoin de valider certaines hypothèses, ça sert à rien de mettre en anglais on dit les bells and whistles, donc tous les petits trucs léchés, les Ouais. logos, les trucs. On en a discuté d'ailleurs, c'est marrant avec une autre membre de la formation
où on se disait, c'est facile aussi de rester dans sa zone de confort et puis de se dire qu'on a l'impression qu'on est en train d'avancer parce que ça fait 4 heures qu'on est en train de retravailler sa fiche en termes de visuel ou sa carte de visite ou son logo ou son machin. Et en fait, c'est pas ça qui fait vendre à la fin de la journée. Ouais, exactement, c'est une perte de temps. Voilà. C'est une perte de temps. Alors, ça peut être fait, mais plutôt dans un deuxième temps, une fois qu'on a le Oui, proof of concept, une fois qu'on sait que ça marche. Tu vois, là, typiquement, tu parlais de ces fiches qui étaient très brutes de décoffrage, hein, un Google Doc avec voilà, le fait que vous ouais, puissiez remplir les différentes infos, donc d'aller vraiment très vite à l'essentiel. Maintenant que je sais que la formation, elle apporte des résultats, voilà, que tout ça, c'est en place, maintenant, je vais commencer à travailler sur ces éléments-là. Je suis en train d'ailleurs de travailler sur ces éléments-là pour offrir une V2 maintenant de la formation aux différents membres. Euh, mais voilà, j'ai bien aimé parce que bah, moi qui peut être dispersée, bah, tu vois, je vais pas commencer à regarder ta fiche et à me dire, ah tiens, elle a mis telle couleur là, c'est une bonne idée, ça c'est sympa ce qu'elle a fait, là c'est chouette. Non, là je lis ton truc et mon esprit, il n'est pas dirigé sur autre chose. hmm, bah, ravi pour les retours en Mm. vidéo, Ouais, j'ai pour trouvé que les c'était partages bien d'écran. parce que c'est très simple. Oui, Donc pareil, c'est pas compliqué, c'est simple, ça va à l'essentiel. J'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé le fait que tu vois que bah, ça se coche quand tu as validé les étapes oui. et que ce soit répertorié par grand titre et tout et de façon très simple aussi. Du coup, on sait où on va, on sait où s'arrêter. J'ai bien aimé que dans tes vidéos, tu fasses un résumé dessous parce que parfois, ça m'est arrivé de regarder une vidéo et de lire dessous et de me dire, ah attends, elle a parlé de ça, je me rappelle plus où c'était, je suis revenue dessus. Hmm, Est-ce que j'ai bien capté ce qu'elle a dit? Donc, je trouve ça chouette, un peu comme sur YouTube, quand il y en a, tu sais, qui mettent à 11 minutes 30, on oui. parle de Ouais, ça, à un 15 minutes, on résumé. parle de ça. Hmm. Donc ça, j'ai bien aimé. Les enchaînements, je trouvais qu'ils étaient bons et que du coup, on avait le temps ça avait le temps de nous faire réfléchir. Et j'ai bien aimé le retour que tu m'as fait une fois en vidéo parce que tu m'as fait penser à des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Parce que moi, j'étais partie sur quelque chose qui était déjà fait dans ma tête, facile, en me disant, je vais faire, ah oui, je vais faire du Facebook, je vais faire du Instagram, j'ai le support et tout. Et toi, tu m'as fait augmenter le level en me disant, mais pourquoi tu fais pas le top 3? Et là, c'est là que je t'ai dit, ah, mais en fait, dans ma tête, je me suis dit, oh non, mais là, je pensais pouvoir faire mon truc rapido, parce que moi, je suis quelqu'un qui est speed. Et je me suis dit, non, mais en fait, elle a raison, ça va être vraiment mieux. Le produit proposé, il va être vraiment beaucoup plus qualitatif. Et je pense qu'il plaira plus et qu'il y a plus de besoin sur ça que sur ce que je proposais. Donc oui, voilà, tu m'as ouvert un petit chakra, un petit chakra pro en me disant, bah, tiens, il y a un produit digital cool à faire Ouais. auquel je n'avais pas pensé. Après, c'est vrai que, et c'est vraiment le rôle des échanges hein, qu'on a à travers la formation, que ce soit les échanges en asynchrone, à travers un Loom, un écrit ou dans les coachings live, c'est de vous donner, en fait, d'essayer de réfléchir à deux cerveaux sur les choses, Mm, de vous donner un regard extérieur et aussi parce que je pense que c'est un muscle qui doit s'exercer, de se mettre à la place du client et pas de se dire je vais faire ce qui est pratique pour moi, mais je vais faire ce que mon client est susceptible d'acheter. Et oui. donc, bah, des fois, on est déjà en phase. Et puis, bah, des fois, il faut revoir les choses. Et il faut toujours essayer de privilégier quelque chose qui fera que notre client, à la fin, il veut acheter et que notre formation, notre programme va se positionner naturellement sur sa propre petite niche, en fait. Mm. Donc, ravi que tu aies pu prendre voilà, ce retour, même si tu dis que potentiellement, ça t'a... Enfin, voilà, tu disais, tu allais avancer d'une manière et puis je t'ai un petit peu fait dévier ton truc et tu t'es dit, ah bah, potentiellement, la ligne d'arrivée est un petit peu plus loin. En vrai, sur le Non, mais long c'est mieux. terme, Mm. j'en suis très confiante, c'est des choses qui feront que tu créeras pas une usine à gaz et que tu pourras, avec le même produit digital, le faire évoluer au fur et à mesure et garder qu'une seule offre finalement et simplifier vraiment ton business. Et tu vois, tu parlais de minimalisme tout à l'heure. Moi, je suis partisane à mort du minimalisme et de l'essentialisme. Et donc, plus on peut enlever les 80% de fioritures, mieux c'est. Ouais. Et ben, voilà, oui, ce que j'ai bien aimé aussi, ce qui a fait la force aussi de ta formation, c'est ce retour-là. Pour moi, il est hyper important, même s'il me dérange, c'est pas le bon mot déranger, Oui, mais je vois mais ce il que me tu veux dire. bouscule. Ça perturbe tes plans, du moins. Voilà, c'est ça. Ça m'a bousculé un petit peu parce que je m'étais dit, OK, la ligne, elle est comme ça. Et là, tu fais, Elia,
fais ça et tu vas voir, ça va. Et en fait, pour moi, c'est ça, être un bon coach. C'est se dire, bah, tu as pensé à ça, mais pourquoi tu ferais pas ça? Et le fait aussi que tu nous amènes aux réponses, à trouver les réponses. Tu nous poses des questions pour qu'on trouve la réponse. Tu nous donnes pas forcément la réponse, Hmm. même si tu l'as. Et je trouve que c'est un peu ce que tu fais quand tu nous poses des questions. Quand tu dis pourquoi, quand tu vas nous mettre des fois dans les trucs, mais pourquoi tu fais pas le top 3? Et là, du coup, je me dis, bah oui, pourquoi je le fais pas? Tu m'as pas dit fais le top. Tu m'as pas dit fais le top 3. Hmm. C'est plus pertinent. Le fait que tu le formules sous forme de question, donc nous on se questionne, et donc on arrive à valider, à se dire, ah ouais, mais pourquoi je le fais pas? Mais n'importe quoi, c'est tellement évident. Et donc on trouve notre réponse, et donc on avance. Et toi, bah, voilà, tu fais vraiment du coaching et de l'accompagnement, tu vois. Ouais. Bah, oui, c'est vraiment la posture que j'essaye de développer à travers l'accompagnement et c'est aussi pour ça que c'est génial d'avoir une grande partie qui soit en asynchrone avec les vidéos, les fiches, etc. Parce que je ne Ouais, suis pas obligée de passer mon temps du coup à répéter la base, ouais, entre guillemets, la théorie, etc., les choses que vous pouvez voir dans votre temps. Et je peux du coup prendre les 20% de mon temps sur cette partie-là qui est pour moi la plus intéressante et qui est pour vous aussi la plus haute valeur ajoutée. Et on peut se dire d'une phrase anodine ou d'une question anodine ou d'un retour anodin, en fait, des choses vont se débloquer et c'est là qu'on se dit, ah, on a bien fait son travail et ça, c'est cool. Trop bien. Euh, une question pour toi, du coup, à qui est-ce que tu recommanderais, toi, de faire cette formation, toi qui as une vue un peu globale de comment la formation se passe, des résultats qu'on peut y obtenir, euh, pour quel type de profil de personne est-ce que tu verrais ça, tu vois, quelqu'un qui pourrait se poser la alors, question? bah, les formateurs qui travaillent avec des OF, tous Ouais. les formateurs qui travaillent avec des OF, non mais vraiment, parce que je me dis, c'est fou, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, clairement, hein. Moi, je sais que j'ai malheureusement, enfin malheureusement ou pas, parce qu'après, j'ai fait plein d'autres choses qui étaient géniales et qui m'ont permis d'en arriver là aujourd'hui aussi. Mais j'ai quitté le monde de, voilà, des contrats vacataires avec des OF parce que ben, des fois, je me retrouvais dans des situations qui étaient ridicules à devoir me déplacer chez un client un petit peu loin et en fait, avec mes déplacements qui n'étaient pas pris en charge et du coup, bah, ma paye sur la formation ne couvrait même pas mes frais de déplacement, quoi. Et donc, Oui, c'est ça. enfin, voilà, des fois, il y a des hérésies comme ça où tu dis, mais en fait, À quoi ça sert? Ouais. une grosse partie de la valeur, encore une fois, quand on est formateur coach, c'est la partie marketing-vente. Et c'est pour ça que depuis voilà, 2008 maintenant, je me suis dit qu'il fallait que je me forme là-dedans et que j'apprenne à vendre ma propre méthodologie et mon expertise. Et à partir de là, tout a changé, clairement. Donc, je suis ravie de pouvoir le transmettre maintenant à d'autres aussi. Donc, il y a eux, je pense qu'il y a aussi ceux, bah, parce que j'ai des amis qui sont là-dedans, tous ceux qui sont dans les consultations, j'ai consultations entre guillemets, bien-être, tu Oui, vois? oui, Parce que, alors, je suis allée dans des trucs de réseau pro, il y avait des gens des fois qui disaient, ah, j'aimerais bien proposer à distance, ça peut être du coaching alimentaire ou, tu vois, sur des besoins oui, nutritionnels, diététiques, machin. Ou au final, parfois, on n'a pas besoin de voir la personne physiquement. oui, Tu vois. absolument. Et d'ailleurs, on a une membre de la formation qui est nutrithérapeute et Oui, qui est en j'avais train vu. de créer justement sa formation digitale. Donc oui, et encore une fois, par formation digitale, on ne veut pas dire que tout soit en asynchrone, on envoie le package et puis terminé. C'est de se Mm. dire, voilà, les 80% de nos connaissances, on va les packager dans quelque chose qui effectivement est asynchrone et qui en plus est très bien pour notre client parce qu'il peut consulter les contenus, revenir dessus dans son Ça. temps, que ce soit le week-end, le soir, le matin, peu Mm. importe, pendant que nous, on est en train de dormir. Donc globalement, génial. Et on n'a que, entre guillemets, 20% de notre temps qu'on a besoin d'investir, qui est vraiment dans cette partie de relationnel, de personnalisation de l'accompagnement et de dire, voilà, à partir de tout ce que tu as vu en théorie, et comment est-ce que tu veux l'appliquer dans ta pratique, voilà les quelques questions ou comment je vais pouvoir te guider pour que tu chemines le mieux possible par rapport à toi, ta problématique et tes objectifs. Et donc, moi, je trouve que c'est juste le meilleur format, quoi, clairement. Oui, puis après, je le vois pas que pour les formateurs, il y a beaucoup de gens qui ont des bons conseils à donner dans leur domaine d'activité, Oui. donc qui sont pas forcément formateurs, mais du coup,
me dit, tu peux toucher un public tellement large. Moi, j'ai donc dans mon entourage, j'ai donc quelqu'un qui a suivi pas mal de fois des formations avec moi, Oui, qui est assez bon dans les outils et tout ça, et qui maintenant il est agent immobilier. Mais lui, il a des super conseils à donner pour des gens, par exemple, qui peuvent chercher un appartement, qui veulent le mettre en hébergement touristique. Il s'y oui, connaît super bien. Tu vois, lui, ce genre de profil-là, il pourrait très bien se dire, bah, je vais lancer un produit digital et leur absolument. apprendre comment mettre en place tout ça, comment automatiser certaines tâches. Donc, il n'est pas formateur, Oui, mais c'est une casquette, tu vois, il pourrait se dire, ah bah ok, moi je vais lancer un espèce de produit digital comme ça, et je vais les aider à leur expliquer comment ils automatisent leurs tâches, ouais, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, parce que j'ai l'expertise ouais. sur comment dire, l'expertise sur le terrain, quoi. Ouais, bien sûr, Donc en fait, absolument. Et souvent d'ailleurs, ça fait des très bons formateurs, ces gens, parce que ce sont des gens qui sont experts d'un domaine, d'une industrie, peu importe, qui sont un peu habités et passionnés par le sujet, parce que eux-mêmes, il y en a beaucoup, hein, des fois, qui sont autodidactes dedans, et qui du coup ont, sans s'en rendre compte, une grande passion de transmettre en fait tout ce qu'ils savent. Et ouais, simplement en appliquant du coup ce qu'on voit dans la formation, qui sont les grands principes de comment tu structures tes idées, les grandes idées, les sous-idées, etc. Comment est-ce que tu packages tout ça dans une formation qui va amener des résultats à tes clients? Clairement, il n'y a pas besoin d'être un formateur officiel ou un coach officiel pour créer sa propre formation digitale et son propre produit digital. Donc, tu fais bien de le c'est rappeler. ça. Donc, Peut-être le mot de la fin, c'est quoi un peu toi tes prochains objectifs là? Et où est-ce qu'on peut te suivre? ouais, donc mon objectif est de lancer mes produits digitaux du coup en printemps 2025. Ouais, Voilà, pour espérer récolter ce que j'ai semé, on va dire, dans l'été, quoi, enfin, avant, on va dire, avant milieu d'année. Et Facebook, Instagram, LinkedIn. ok, génial, Il y a Trigodet, digitaleuse. magnifique. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi pour ton retour. J'adore.